Aujourd'hui, c'est full body. Aujourd'hui, c'est que des putains de mouvements de taré. Comme je vous avais dit, là sur cette séance full body, on fait uniquement les gros lifts. Avec des rotations cubaines à la fin quand même pour la santé des épaules. Voilà, mais c'est tout. On commence sans plus tarder avec du behind the back deadlift. J'écoute une sacrée dinguerie. Je vais pas mentir, on s'échauffe tranquillement. Je monte 175 kg, la warm-up, ça passe. Et je me dis, ok, je vais faire mon 1RM, je vais mettre 185 et je vais en faire une. Et j'en fais deux, mec. Et j'en fais deux avec de la réserve. C'est-à-dire que 185 kg, 10 kg en dessous, mon record en sumo deadlift. 4 kg au-dessus de mon 2RM. Et je lâche ça durant la deuxième fois que je fais de ma vie des putains d'exos. Ma voix se barre en couille tellement je suis choqué. Je pense sincèrement que j'avais la troisième rep. On peut marquer 185 x 2. Mais voyez, mon objectif, ça restait quand même de faire mon 1RM. Donc je me suis dit, bon, autant tester. J'ai mis 191 kg. Pourquoi 191? Tout simplement parce que c'est mon PR en sumo deadlift. Et ma première tentative, elle était désastreuse. J'ai fait le groove, j'ai pas tiré. Enfin bref, on oublie celle-là. On oublie celle-là. Mais en fait, j'ai été mongol parce que je me suis dit, tout de suite après, je bois un coup d'eau. Et vas-y, je repars. Du coup, en fait, j'ai pas pris de temps de repos. J'ai dû prendre 1 minute 30, même pas. Et je suis reparti directement. Et elle s'est soulevée. Et non, elle est pas passée, malheureusement, donc on peut pas encore mettre 191. Honnêtement, si j'avais pas fait n'importe quoi côté trajectoire, parce que c'est pareil, j'ai loupé la trajectoire au niveau du verrouillage, je suis parti en avant comme ça, enfin, que des trucs chelous. En gros, j'étais pas fait pour faire mon 1RM aujourd'hui, c'est pas grave, elle a quand même face lock, donc je pense que c'est qu'une question de temps. Et mec, c'est un sacré morceau quand même cet exo, c'est vraiment, première fois que je fais l'exo, je peux taper 185, tu vois. Et en théorie, je pense que, au vu des charges que je peux soulever avec cet exo, je me demande si ça aura pas un transfert sur mon deadlift normal, tu vois, en sumo ou en tradi, côté nerveux. En fait, je me demande si finalement le fait de mettre extrêmement lourd sur l'exo me permettrait pas de débloquer des nouveaux paliers qui seraient bloqués par le système nerveux, tu vois, ou par juste mon mental en mode je peux pas tenir cette barre. C'est des questions qui seront probablement jamais répondues concrètement parce que si je passe des nouvelles perfs en sumo deadlift, c'est parce que juste mes muscles qui sont recrutés sont devenus plus forts ou est-ce que c'est grâce vraiment à ce hack nerveux du behind the back, je sais pas. Toujours est-il que si ça marche, c'est insane. Et de toute façon, l'exo est marrant, donc que demander de plus finalement. La parenthèse étant terminée, en troisième série, j'ai fait un max de rep à 160 kg et j'en ai fait que 4. Et je pense vraiment que l'exo est super dur pour faire des max de rep parce que j'ai un 1RM qui est, on va dire, à 190. Mon 4RM il est qu'à 160. C'est bizarre en sachant que, par exemple, même si on prend du tradi, mon 1RM est à... Le tradi est un mauvais exemple. Si on prend mon sumo par exemple, mon 1RM est à 191, donc relativement la même chose, et pourtant mon 160 kg il doit être autour de 9-10 reps, donc c'est vraiment chelou. Est-ce que ça vient de la relation tension-longueur, parce que ça m'étonnerait pas ça non plus, hein. C'est-à-dire que en sumo tes adducteurs sont bien étirés, donc t'as une bonne énergie élastique, donc tu peux restituer plus de force, par conséquent tu peux faire plus de reps. Alors que sur cet exo là, tes muscles, t'as pas vraiment de muscles qui sont très étirés, même tes quads ils sont clairement pas étirés, c'est plutôt un mouvement de squat partiel en fait pour tes quads, donc peut-être que ça justifie que ça soit pas facile de faire du high rep. La théorie est là, après dans les faits on s'en fout parce que ouga bouga, j'ai soulevé 185 x 2 avec de la réserve. Et finalement en dernière série j'ai fait une slow rep, encore une fois avoir un peu plus de taf côté compréhension du mouvement, du groove, etc. Et j'allais dire que je l'ai fail parce que j'ai fait que 10 secondes de slow rep, mais en vérité ça, on détrône déjà le 120 kg de la dernière fois, on n'est pas loin du 80 kg que j'avais fait, donc au final c'est la dernière fois où j'avais vraiment fait n'importe quoi sur la slow rep. Après le behind the back deadlift, j'ai fait de l'incliné et souvenez-vous à quel point cet exo est horrible. Je ne le comprends pas, je n'y arrive pas, et est-ce que ma malédiction a continué? C'est ce qu'on va voir maintenant. En première série, aujourd'hui du coup c'est le lourd. Je me suis dit en première série, on va aller niquer le 1RM. 1RM que j'avais fait du coup 4 jours avant. Et j'ai bel et bien réussi parce que j'ai fait passer mon 80 kg à 81. Bon, en vrai, j'aurais peut-être pu mettre 82,5, mais bon, en deuxième série, j'ai fait mon 5 RM. Du coup, on complète un petit peu. Et là, par contre, j'ai pas assuré. La série était assez frauduleuse. Le groove était assez frauduleux. La technique, la trash, tout allait pas très bien. Et j'ai fait que 5 répétitions à 70 kg. Je pense que si jamais j'avais fait une meilleure série, j'aurais peut-être pu pousser à 6, 7 reps. Mais ouais, j'ai un peu fait la série. Donc bon, écoutez, c'est pas si grave non plus. En troisième série, toujours pour comprendre comment marche ce putain de mouvement et comment finalement est-ce qu'il faut que je l'exécute, j'ai fait une slow rep de 26
c'était à 50 kg et ça constitue un petit PR tranquillou. Et finalement, je me suis fini sur l'exo avec des longues pauses. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est des 3 CT, mais je vais marquer longue pause parce qu'au final, ça revient au même. C'est des pauses qui sont plus longues que les pauses normales, donc au final, c'est pareil. Donc j'ai fait un 50 kg x 6 et j'avoue que ça rend vraiment le mouvement sacrément dur. D'autant plus que là, je l'ai fait sans spotter, donc... Ouais, après on passe au deuxième exercice bas du corps de cette séance, à savoir le hip thrust. Et je déteste cet exo, vraiment. Parmi tous les exos que j'ai, c'est celui que je trouve le plus chiant, mais bon écoutez, il travaille bien et j'ai pas d'autres arguments, voilà, il est bien, enfin... C'est un bon exo, c'est juste que je le déteste. Et pour vous dire à quel point je le déteste, c'est que c'est l'un des seuls exos où je fais des jumps monstrueusement élevés pour mes warm-up. Je fais 70 kg, 140, 180, 220. Ensuite, je fais ma série effective. En l'occurrence, en première série sur un 231 kg x 3. Et pourquoi est-ce que j'ai eu autant de mal à PR finalement? Bah, c'est tout simplement parce que avant je faisais l'exercice sur des box. C'était vraiment le partiel haut du hip thrust, en sachant que le hip thrust c'est déjà un mouvement qui il y a pas beaucoup d'amplitude, donc on était sur vraiment un truc tout mignon quoi. Forcément c'est sûr que quand tu remets toute l'ampli de base, l'exo devient plus dur. Oh là Léo, montre-leur. En deuxième série de l'exercice, j'ai fait un max de rep à 215 kg. C'est pareil, le PR il a été dur. Mentalement c'était une épreuve. Je pense que j'étais vraiment éclaté. En plus du coup de rendre l'exo plus dur, j'avais vraiment zéro énergie. Au final, non, c'est même pas un PR d'ailleurs, c'est juste une case de rempli étant donné que j'aurais dû faire 6 reps pour que ça soit un nouveau 6 RM. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Et en dernière série, je voyais que ça allait être difficile de PR. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une nouvelle variante. Je fais tout simplement des longues pauses en haut. J'ai fait 200 kg x 4. Et putain ce que ça fait mal, vraiment. Maintenir la position, gros, ton cul, je sais pas, le cul il est pas bien. Il n'y a pas d'autre mot, ça fait mal. En dernier gros exo de cette séance, on a les tractions prises larges. Et pour ces tractions prises larges, j'avais un regret de la dernière fois où j'ai fait des tractions. C'est, bah en fait, j'avais annoncé un 30 kg x 3. Au final, j'avais jamais testé de faire mon max de rep à 30 kg. Quand j'avais fait une rep à 27,5 qui s'était bien passé, j'avais monté directement à 32,5, si je dis pas de bêtises, et j'avais fait une rep. Aujourd'hui, j'ai mis ces 30 kg et mon objectif était clair, vaincre ce 3RM. Bon, dans tous les cas, j'ai fait que 2 reps à 30 kg. La troisième arrivera sous peu. Cet exo là, je vais essayer de le tryhard un peu. C'est l'exo de traction sur lequel je peux mettre le plus lourd, donc j'ai vraiment envie de le blinder. Là, on est plus ou moins à 50% PDC. J'ai envie d'aller reach au moins le 75%, tu vois, à la fin de l'été. J'annonce peut-être des perfs rocambolesques, hein, que 75% PDC. On va partir du principe que je fais 65 kg. 65 kg x 0,75. Ça fait autour de 50 kg de laisse pour une rep. C'est jouable. Comment ça se passe? Si, c'est jouable. Moi, je pense que ça l'est. En deuxième série, j'ai fait la variante en ultra wide grip crucifix sumo pull-up et j'ai fait un petit 16 kg x 4. Je vous assure que cette variante, quand tu mets lourd, elle est trop bizarre. Il y a un truc qui fait que tu sens que ton corps, il est pas habitué à te tracter comme ça. C'est vraiment très très étrange la sensation. L'engagement musculaire, c'est plutôt fun. En vrai, j'aime bien. Ouais, c'est assez chou. Et juste après, du coup, j'ai gardé le même poids et j'ai fait 7. En fait, vu que j'avais pas rempli mon tableau des PR, je crois que j'ai refait le même PR avec 16 kg. Faut dire qu'il est bien validé le 16 kg x 7 reps. Je crois que j'ai dû me fail un petit peu là-dessus. Bon, pas très grave, ça bougera plus la prochaine fois. Hein. Et en dernière série de ces tractions, j'ai fait un max de reps avec des pauses de 5 CT. Et là, pour le coup, j'essaye vraiment d'aller chercher l'ampli complète sur ces pauses 5 CT pour renforcer en fait et avoir plus de tension sur la partie la plus haute du mouvement. Évidemment, la première rep, c'est la plus clean. Et ensuite, on est déjà moins au coup, j'ai fait un 10 kg pour 3 répétitions avec ces 5 secondes posées. La variante est sacrément dure aussi. De toute façon, ça se voit sur le tableau. Hein. 10 il est là, le 5 il est là. Alors que si on va sur les tractions prises larges classiques, mon 10, tu vois, j'en fais 11. Mon 5, j'en fais 15. En dernier ISO, du coup, comme je vous avais dit, j'ai fait des rotations cubaines et cette fois-ci, je l'ai fait sans support parce que je fais que les rotations cubaines là et je fais pas rotation cubaine plus oiseau la poulie. Et en faisant les rotations cubaines, on va dire sans support, ça permet d'avoir un peu plus d'arrière d'épaule et ça permet aussi de varier
un petit peu. Donc c'est toujours bon à prendre. J'ai fait un 11,3 kg pour 9 répétitions et un 6,3 pour 25. Voilà, tranquillement. J'ai pas vraiment d'autres choses à dire sur des rotations cubaines. C'est un mouvement plus pour la santé que véritablement pour la performance. Même si des épaules en bonne santé, ça permet d'exprimer toute sa force. Voilà, je pense avoir bien résumé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui regardent sans être abonnés, donc n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch. Voilà, ça fait toujours plaisir. On reprend sérieusement à partir du 30 mai les streams, donc soyez au rendez-vous. Sur ce, c'était Seiki.